Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, la toute dernière de notre saison avec le pasteur Fabien Larrubarbe qui nous a bénis et encouragés pendant ces dernières séances. Et sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur, être heureux dans la joie avant d'entendre la parole de Dieu. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains, le louer. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains, le louer. Je suis heureux de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alléluia! Quelle grâce de pouvoir entendre l'Évangile. Allons être attentifs à la parole de Dieu. Je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes arrivés à la fin de cette session et je suis vraiment reconnaissant envers le Seigneur pour sa grâce qui a été avec nous. Je suis vraiment reconnaissant pour Joël qui a, pendant toute cette période, nous a accompagnés par ses louanges qui nous ont bien préparés, encouragés. Et je vous remercie aussi d'avoir suivi, d'avoir été fidèles. Et je suis sûr que le Seigneur a pu nous parler, nous encourager et nous fortifier. Donc, que le Seigneur soit loué, soit glorifié, et nous comptons sur lui encore pour continuer. Et pour cette dernière session, je voudrais vous parler comment le Seigneur nous déclare « Je ne t'abandonnerai point ». Il est un Dieu fidèle, il est toujours prêt pour continuer à prendre soin, à veiller sur nous, et il ne nous abandonnera jamais sur cette route sur laquelle il nous a appelés. Si nous restons dans la foi, si nous sommes attentifs, il va nous emmener jusqu'au bout. Et nous allons voir que comment, dans ces derniers temps, surtout avec toutes les difficultés que nous voyons, avec ce temps difficile, nos pensées peuvent travailler et nous pouvons nous dire, mais où est Dieu ? Surtout quand nous faisons face à tout ce qui nous environne, qui dépasse notre imagination, qui dépasse notre contrôle. Donc, dans ces moments difficiles où nous pouvons, par notre propre force, par notre propre capacité, essayer de nous en sortir, on peut se demander, mais où est Dieu dans tout cela ? Est-ce que le Seigneur m'a abandonné dans nos épreuves, dans tout cela? Il y a une tentation de pouvoir douter où il est, qu'est-ce qu'il fait. Alors, peut-être que même on peut arriver à ce moment-là, oublier tout ce qu'il a fait, tous ses bienfaits, et nous concentrer sur les difficultés présentes et douter de la manière qu'il veut prendre soin de nous. Et cependant, lui, il ne va jamais nous abandonner. Alors, je vais lire un passage dans Luc, juste pour montrer comment, facilement, les disciples ont oublié les miracles et tout ce que Jésus a fait, et dans ces moments-là, ils ont cru que le Seigneur avait abandonnés et qu'ils allaient périr. Alors, je lis dans Luc, le chapitre 8, le verset 22, il nous dit « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Naturellement, dans le naturel, Jésus s'endormit. Mais en tant que Dieu, Jésus ne dormait pas. Et il savait ce qui allait se passer. Quand lui-même leur a dit d'aller de l'autre côté du lac, il n'allait pas les laisser à mi-chemin pour pouvoir entrer sous l'eau, pour se noyer, mais il avait les choses en main.
Mais les disciples n'avaient pas vu cela et ils dirent, voilà, nous périssons. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alors, comment facilement, après avoir fait une certaine expérience, on peut oublier et douter et commencer à voir les choses d'une manière négative? Ils se voyaient noyés, ils étaient en péril. Et mais le Seigneur, ce qu'il leur demande, c'est où est votre foi? C'est là la question que Dieu nous pose. Le manque de foi peut nous faire penser que le Seigneur nous a abandonnés, qu'il ne sait pas ce qui se passe, mais c'est tout le contraire. Il s'est réveillé et il a menacé ce vent, et on voit que maintenant tout est revenu dans le calme. Alors le Seigneur n'est pas comme nous, ne s'arrête pas avec des circonstances, mais c'est à nous que nous devons voir comment notre foi est fortifiée et que nous pourrons rester dans le calme, dans la foi, en faisant face et savoir qu'il ne va pas nous abandonner. Le roi David, l'histoire que nous connaissons, comment David a fait face à Goliath, mais il y a une chose que David a fait, c'est que lui, il s'est souvenu de la fidélité de Dieu, de la manière de sa relation avec Dieu, et c'est avec ce qu'il s'est souvenu, en reconnaissance pour ce que Dieu a fait, cela a fortifié sa foi pour pouvoir faire face à Goliath. Alors, 1 Samuel, le chapitre 17, verset 37, nous dit ceci. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Voilà. Il s'est souvenu, il s'est appuyé sur la fidélité de Dieu et il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Nous devons nous armer dans cette foi. Quand nous voulons servir le Seigneur, quand nous marchons selon ses voies, le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Et le prophète Isaïe parle de Sion, qui représente l'Église aujourd'hui où nous sommes, et dans toutes nos épreuves et tout ce que nous traversons. Dans Isaïe 49, le verset 14, il nous dit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Mais le Seigneur va répondre, au verset 15, il dit, mais une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voilà la réponse. Si une mère qui est supposée d'être fidèle arrive à oublier ses enfants, mais Dieu, il est plus que cela, il est notre Père éternel, il est celui qui nous a façonnés, celui qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous sauver. Il tient à ce que nous soyons avec lui et il nous dit qu'il ne va jamais nous oublier. Le verset 16 nous dit, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Quand Dieu nous prend, il nous grave, c'est-à-dire toute notre destinée, tout notre avenir, tout notre être est dans ses mains. C'est-à-dire qu'il va nous donner sa force, il va nous donner tout ce qu'il y a en lui. Si Dieu nous grave, personne ne peut nous enlever. Vous savez, quand Dieu nous met dans ses mains, personne ne peut nous enlever. À moins que nous voulons sortir, avec notre propre gré. Mais lui, il ne va jamais nous oublier. Quelle grâce, quelle promesse. Il dit ça à son peuple, à Sion, à l'église du Seigneur. Nous voyons comment, quand Jacob a reçu les droits d'aînesse qu'il a voulu lui-même continuer sur les promesses que Dieu avait données à Abraham. Et Dieu va lui dire, quand il est en route, Dieu va lui dire dans Genèse chapitre 28, verset 15, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Des fois, on peut oublier ou on peut être ignorant, mais Dieu, lui, il est toujours là, il est fidèle dans ce qu'il a promis, dans ce qu'il a pour notre vie. Donc, il a dit, mais ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Comment maintenant nous sommes devenus des enfants de Dieu,
Le Seigneur habite en nous, il nous a donné sa grâce, il nous a fait sortir de ce monde de ténèbres, nous a donné le salut, sa paix, sa joie, et il veut nous conduire. Et nous devons nous armer de cette pensée que ce n'est pas des situations de la vie qui vont faire quoi que ce soit, mais c'est que lui, il va rester fidèle, il ne va jamais nous abandonner. Et d'ailleurs, quand il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous dit, voilà, vous ne serez jamais seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Et le Saint-Esprit, il continue à nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Il va nous fortifier, il va nous montrer que le Seigneur est là. Comme Jésus a déclaré, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Hein? Jusqu'à la fin, il va être avec nous. Hein? Il ne faut pas écouter les émotions, il ne faut pas se laisser arrêter par les circonstances de la vie, mais nous devons avoir cela établi fermement en nous, hein? Qu'il ne va jamais nous abandonner. Ce qu'il a commencé en nous, il a le pouvoir de terminer, de rendre complet. Et il va le faire. Hein? L'apôtre Paul, dans son service pour Dieu, à un moment donné, il déclare à Timothée, il dit, voilà, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur était là. Hein? De Timothée, chapitre 4, le verset 16 et 17, ses compagnons, il y a certains qui n'ont pas été fidèles, ils n'ont pas resté avec lui. Hein? Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent, j'ai été délivré de la gueule du lion. Hein? Alors, le Seigneur l'a assisté. Vous savez, nous, c'est vrai, on ne peut pas mettre sa confiance dans l'homme. L'homme, pour un certain temps, peut faire une certaine route, mais nous devons comprendre que notre confiance, notre appui, c'est le Seigneur. C'est lui qui est fidèle, il ne va jamais nous abandonner. Donc, malgré qu'il y a des périodes dans notre vie où on peut, les gens ne nous comprennent pas, les gens nous abandonnent, mais le Seigneur, lui, il va être fidèle, il va être jusqu'au bout avec nous. Hein? Donc, il ne faut pas perdre courage, il ne faut pas se laisser aller dans toutes sortes de réactions, hein? Mais il faut savoir que nous servons un Dieu fidèle. Et il est là avec nous, il est toujours prêt. Quand nous voyons l'histoire de Joseph, comment ses frères l'ont trahi, l'ont jeté dans un puits par jalousie. Ensuite, il a été vendu, n'est-ce pas, hein? Vendu par les Ismaélites. Hein? Et alors qu'elle a été jetée dans le puits, le Seigneur a fait une manière que il se sorte, parce qu'à un moment donné, il ne voulait pas qu'il meure là, alors on l'a vendu. Et ensuite, il a été mis dans la maison de Potiphar. Tout cela est arrivé, et puis ils ont pris sa tunique quand ils l'ont vendu. Ils ont trempé ça dans le sang d'un bouc pour faire croire à son père qu'il était mort. Tout cela nous rappelle un peu comment Jésus lui-même, il a été rejeté, ensuite il est crucifié, ils ont pris au sort sa tunique, hein, il a donné sa vie en sacrifice, mais le Père a veillé à ce qu'il soit, après avoir fait son sacrifice, il est ressuscité. Hein, et maintenant c'est le Seigneur qui est avec nous. Et nous voyons comment Joseph n'a pas murmuré. Et la grâce de Dieu était avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a restauré Joseph, même après avoir fait la prison. Il a été restauré. Vous savez, comme on dit toujours, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, je vais vous lire un dernier verset qui va réellement nous encourager à savoir que malgré toutes nos difficultés, que ce soit dans la maladie, que ce soit financièrement, que ce soit les persécutions, l'opposition, peu importe, le Seigneur ne nous abandonne pas. Hébreux, le chapitre 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est très rassurant, surtout dans ce moment où nous vivons, avec toutes sortes de situations qui changent, éprouvantes. Mais pour nous, le peuple de Dieu, pour nous, les enfants de Dieu, il y a cette assurance que Dieu nous dit, il ne va pas nous abandonner. Donc nous n'avons pas besoin de courir, nous n'avons pas besoin de laisser quoi que ce soit prendre la place du Seigneur, mais nous avons besoin de rester dans la foi. C'est donc avec assurance, le verset 6, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que me peut faire un homme. Alors nous avons besoin de fortifier notre foi,
Nous avons besoin de rester dans le plan de Dieu parce qu'il est fidèle et de ne pas abandonner, de rester toujours ferme. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonne pas. Amen. Que le Seigneur vous encourage et vous fortifie. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été fidèle avec nous pendant toute cette session et je prie que le Seigneur vous encourage et qu'il vous bénisse et que vous continuez la marche avec lui, rempli d'encouragement, rempli de foi et de zèle pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. C'est notre toute dernière session et je vous remercie d'avoir été parmi nous et j'ai été vraiment bénie de pouvoir entendre la parole de Dieu, de cheminer avec vous. Je vous encourage à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI et à partager l'évangile là où vous êtes. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, un témoignage qui nous fera du bien. Et je vous dis à très bientôt peut-être, que le Seigneur vous bénisse.